Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille dans votre vie. Quant à moi, ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne épouse. C'est quoi une bonne épouse? Donc, si c'est ta première fois d'arriver en fait sur la chaîne d'Eren Esther, je me présente, je m'appelle Chance et bienvenue à toi. Ici, tu vas trouver des enseignements sur la parole de Dieu. Tu vas trouver des enseignements sur la femme sage, oui, la reine Esther. Tu vas trouver des enseignements sur la spiritualité. Si tu veux faire un travail sur ta foi, si tu cherches la vérité pure sans le levain, tu es au bon endroit. Donc, cherche-toi une place quelque part là et assis-toi confortablement. Ok? Voilà. Aujourd'hui, je suis venue parler avec vous de quelques qualités à cultiver d'une bonne épouse. Oui, on parle d'une bonne épouse aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Le premier point, c'est la femme protectrice. Oui, une bonne épouse, c'est une femme qui protège son foyer. C'est une femme qui protège son mari. C'est une femme qui protège sa maison. En fait, quand je parle de protéger son foyer, sa maison ou son mari, je parle de quoi exactement? En fait, je parle des choses qui se passent dans ton foyer. Parce qu'il y a des choses, ça doit rester à la maison. Il y a des choses, ça doit rester dans ton foyer. Et il y a même des choses qui doivent rester dans la chambre. Ça ne doit pas quitter la chambre pour venir au salon, ni dans la salle de bain, ni dans la chambre des enfants. Ça reste dans la chambre. Et il y a des choses qui se trouvent au salon qui ne doivent pas sortir dehors. Donc, en tant qu'une bonne épouse, une bonne femme qui protège sa maison, tu dois en fait protéger les secrets de ta maison, les secrets de ton foyer. Ce n'est pas à tout le monde que tu vas aller raconter les problèmes qui se passent en fait dans ton foyer. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand tu vas raconter tout ce qui se passe dans ton foyer dehors, ça veut dire que tu donnes l'occasion à l'ennemi de rentrer à l'intérieur de ta maison pour te détruire à l'intérieur. Parce que les gens que tu vas leur raconter le problème de ton foyer là, tu ne connais pas leur cœur. Il y en a même qui te jalousent. Il y en a qui veulent prendre ta place. Il y en a même en fait qui t'envient. Mais comme toi tu ne sais pas, tu leur racontes en fait les problèmes qui se trouvent dans ton foyer. Sachant que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Toi, tu fais confiance aveuglement. Tu racontes tous ces problèmes-là à des gens dehors. On pense que ces personnes peuvent t'aider. Sauf que ce que tu oublies, c'est qu'il y en a qui se moquent même de toi. Et il y en a qui disent même « bien fait pour toi ». Ouh, tu te prends pour qui? Tu penses que tu as réussi? Tu penses que tu as trouvé un bon mari? Je croyais que ton mari était parfait. Je croyais que toi, tu n'as pas de problème. Vous voyez? Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu, il a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu qui a créé l'homme, qui a créé le cœur de l'homme, qui a dit ça. Le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Ça veut dire que en tant qu'une bonne épouse, une bonne femme, tu dois protéger les secrets de ton foyer. Je le répète. Il y a des secrets qui doivent rester en fait dans la chambre. Ça ne sort pas de chambre et ça ne sortira jamais de la chambre. Et il y a des secrets de la maison qui doivent rester à la maison. Et il y a même des bénédictions que tu dois garder ça secret. Ce n'est pas parce que tu as eu du succès dans certaines choses ou tu as été béni que tu dois aller raconter à tout le monde dehors que tu as ça, tu as ci, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné ça, Dieu t'a donné un mari formidable, Dieu t'a fait ci, Dieu t'a fait ça. En fait, tu attises la jalousie vers toi. Tu attires en fait
les mauvais œils sur toi, dans ton foyer. C'est pour ça qu'il y a des couples en fait qui sont bien, qui vivent leur vie en fait en cachette. Jusqu'au jour où la femme commence à ouvrir sa bouche pour raconter tout ce qui se passe dans son foyer aux copines, à la famille. Et là, les problèmes commencent en fait à rentrer. Parce que quand tu vas raconter tout ça là, tu ouvres des portes. Oui, tu ouvres des portes à l'ennemi de rentrer dans ton foyer, dans ta maison. Tu vois, tu dois apprendre en fait à fermer ta bouche sur certaines choses. Même à ton père, à ta mère, à ta soeur, il y a des choses, ça ne se dit pas. Non. Tu dois garder ça à l'intérieur de toi. Ça doit rester ton secret et le secret de ton mari. Ça doit rester le secret de ton foyer. Et vous savez, il y a même des personnes âgées qui sont jalouses en fait de certains couples. Oui, qui sont jalouses de certaines femmes. Et pourtant, ces femmes peuvent être leurs enfants, leurs petites filles. Mais comme elles, en fait, elles ont raté leur vie, du coup, elles sont même jalouses, en fait, de ces jeunes femmes-là, de ces jeunes couples, en fait. Donc, quand tu rentres dans ton mariage, quand tu es en couple, tu dois absolument protéger ton foyer. Tu dois protéger les secrets de ton foyer, les problèmes de ton foyer. Quand tu vois que ça ne va pas, je vais encore le répéter, quand tu vois que ça ne va pas et que tu n'arrives plus à supporter certaines choses, va vers ton Père, l'Éternel. Si tu es croyante, je t'invite à aller t'agenouiller devant ton Père, l'Éternel, et déverse tout sur lui. Tout lui donner. Dis-lui ça ne va pas, tu n'as plus de force. Il faut qu'il te donne la force qu'il avait donnée en fait aux femmes à l'époque dans l'Ancien Testament. La force qu'il avait donnée à Sarah quand Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. La force qu'il avait donnée à Rebecca quand Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant jusqu'à ce que les enfants sont arrivés après. Cette force-là qu'il te donne aussi afin que tu supportes, afin que tu protèges ton foyer. Parce que c'est ça en fait une femme. Elle protège sa maison. C'est pour ça que la femme est la gardienne. En fait, une gardienne ou un sentinelle, c'est celle qui est devant la porte. Ça veut dire que tu ne peux pas passer dans la maison sans passer par elle. Mais si la gardienne passe son temps à inviter des gens dans la maison, et que demain il y a un problème dans la maison, ou bien les gens viennent voler des choses dans la maison, ce n'est pas la faute des gens qui se trouvent dans la maison. C'est la faute de la gardienne. C'est la faute du sentinelle parce qu'elle n'a pas surveillé la maison. Elle n'a pas fait son travail ou elle a mal fait son travail. Donc, en tant qu'une bonne épouse, je le répète, une bonne femme, tu dois apprendre à protéger ta maison. Tu dois apprendre à fermer la porte de ta maison. Oui, c'est très important. Parce qu'avec ta bouche, tu peux détruire ta maison que tu as construite. Donc tu vois, il faut faire attention à ta bouche. Il faut faire attention à ce que tu racontes aux gens dehors. Ne te confie pas aux gens n'importe comment, ni à n'importe qui. Ne fais pas confiance aux gens aveuglement. Fais confiance qu'à ton Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Protège ton foyer, protège tes enfants, protège tes secrets. C'est vraiment important, ma soeur. Ok? Deuxième point, femme fidèle. Une bonne épouse, c'est une femme qui est fidèle à son mari. Tu ne peux pas dire que tu es une bonne épouse alors que tu souilles le lit de ton mari avec d'autres hommes. Tu n'es pas une bonne épouse. Je suis désolée de dire ça. Une bonne épouse, je le répète, c'est une femme fidèle. C'est une femme qui craint l'Éternel, qui est fidèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont en couple, mais qui trompent leur mari, qui parlent à des hommes gauche à droite, en cachette, dans le dos de leur mari.
Parce que quand tu partages la couche de ton mari et que tu partages la couche d'un autre homme, ça veut dire que tu souilles ton mari, tu souilles le lit conjugal. En fait, tu emmènes la malédiction dans le foyer. Tu emmènes la malédiction dans le couple. Et s'il y a des problèmes dans le couple, c'est de ta faute. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne épouse. Une bonne épouse désire que son mari. Tu ne peux pas être avec ton mari et tu convoites un autre homme et tu désires un autre homme. Si tu as ce problème en toi, tu dois demander à l'Éternel en fait de t'aider à combattre cet esprit-là. Parce que la Bible dit, les désirs de la femme doivent tourner vers son mari. C'est dans Genèse, si je ne me trompe pas. Et si je retrouve en fait le verset, je vais vous mettre ça en fait dans la barre de description, vous allez voir. Dieu, il a dit à la femme, ton mari va dominer sur toi. Mais toi, tous tes désirs vont se tourner vers ton mari. Si toi, femme, au lieu que tes désirs se tournent vers ton mari, mais tes désirs se tournent vers un autre homme qui n'est pas ton mari, ça veut dire que tu n'es pas une bonne épouse. Oui, ce n'est pas en fait les bonnes épouses où on vous dit ça en fait dans le monde, dans le système des bovins là, que oui, si tu fais à manger, si tu prends soin de ta maison, ça veut dire que tu es une bonne épouse. Même si tu trompes ton mari, ce n'est pas grave là. C'est faux. C'est très grave. Si tes désirs se tournent vers le mari d'autrui et non envers ton mari, ça veut dire que tu n'es pas une bonne épouse pour ce monsieur. Non. Je suis désolée. Tu dois combattre ça en toi. La parole que Dieu a dit, toi tu fais le contraire. Donc il y a un problème en toi. Une bonne épouse partage que la couche de son mari. Elle ne va pas parler à d'autres hommes en cachette dans le dos de son mari. Elle ne va pas au restaurant ou prendre l'argent des autres hommes dans le dos de son mari. Je suis désolée. Si tu fais ça, si tu parles à des hommes dans le dos de ton mari ne sait pas ce que tu fais avec un tel monsieur, ou tu récupères de l'argent à un monsieur ou à un jeune homme alors que ton mari n'est pas au courant, ou bien ton conjoint n'est pas au courant, tu n'es pas une bonne épouse. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Une bonne épouse n'est pas infidèle. Non, parce que tu ne peux pas quitter la puissance de ton mari pour aller sous une autre puissance. Dieu, il a posé cette question en fait dans la Bible à une autre femme. Si je retrouve en fait le verset aussi, je vais vous mettre ça en fait dans la barre de description. Il a dit, comment tu as fait pour quitter la puissance de ton mari pour aller vers un autre mari? En gros, sous une autre puissance. Comment tu as fait ça? Parce que quand tu vas vers ton mari et que vous faites le rapport, ton mari, en fait, met sa puissance en toi, son esprit. Ça veut dire qu'en fait, c'est sa puissance qui domine sur toi. Mais si tu quittes cette puissance pour aller vers une autre puissance, ça veut dire qu'il y a un problème en toi, ma sœur. Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Vu que tous tes désirs sont censés tourner vers ce monsieur. Et en plus de ça, s'il y a sa puissance en toi, mais normalement, tu ne peux même pas en fait être infidèle. Mais comment tu as fait ça? Tu dois te remettre en question. Comment tu as fait ça? Ah non, 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 il faut travailler ce point-là, la famille. Si tu es comme ça, il faut que ça devienne ton combat. Parce que tu ne pourras jamais rester dans un foyer avec ça. Un homme ne peut pas accepter une femme infidèle. Un homme digne de ce nom, un roi, n'accepte pas une femme infidèle. Parce que tu le souilles et tu te souilles. Parce que nous les femmes, nous sommes en fait des réceptacles. Ça veut dire qu'on reçoit. Tu reçois tout ce que on te donne.
Donc quand tu vas vers ton mari te donne en fait sa puissance. Donc tu vas encore chez un autre monsieur, le monsieur va te donner tout ce qu'il a. Et même les histoires de dire oui, mais je n'ai pas en fait couché avec lui, j'ai juste mangé son argent, je voulais juste voir en fait s'il était capable ou je voulais juste qu'il m'achète telle chose. Ce n'est pas bon. Parce qu'il n'a rien de gratuit. L'argent qu'il te donne là, ce n'est pas gratuit. C'est spirituel. Il te récupère quelque chose spirituellement. Quand il te donne de l'argent et que toi tu acceptes cet argent, alors que tu es marié, ça veut dire que tu viens en fait d'ouvrir une porte à ce monsieur qui va rentrer dans votre couple. Voilà une troisième personne que tu as ramenée dans le couple, dans le lit conjugal. Donc ma sœur, fais un travail sur toi à ce niveau-là. Oui, pour devenir une bonne épouse, celle qui est fidèle, celle que son mari peut lui faire confiance aveuglement. Le mari a confiance, comme dans Proverbe en fait 31:10 que nous avons déjà vu en fait dans les précédents podcasts. Si tu n'as pas encore écouté en fait les podcasts précédents, je t'invite en fait à aller les écouter. Tu vas voir. Oui, une femme où son mari peut lui faire confiance aveuglement. Oui, une femme où son mari peut partir travailler en paix. Voilà une bonne épouse. Une femme où le mari n'a pas peur de la laisser 1 mois, 2 mois, 6 mois. Parce qu'il sait que ma femme, c'est une femme vertueuse, c'est une femme sage, c'est une femme fidèle, c'est une femme qui a la crainte de l'Éternel. Parce que si tu as la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas en fait aller souiller ton corps avec un autre homme, alors que tu es déjà avec quelqu'un. Vu que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu vas, tu ramasses tout et n'importe quoi, tu mets dans ton corps. Ça veut dire que tu souilles l'Éternel, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est terrible hein, l'infidélité. Donc arrêtez avec les histoires des petits copains gauche à droite, tout ça là. Arrêtez ça, je l'ai déjà dit. Arrêtez tous vos petits trucs que vous faites là. Ce n'est pas bon pour une bonne femme, une bonne épouse digne de son nom. Et même toi qui aspires au mariage, toi qui pries pour que l'Éternel te donne ton mari, tu ne peux pas parler avec 3, 4, 5 hommes en même temps. Je suis désolée, non. Tu dois demander à l'Éternel de te dire vers qui tu dois tourner. Et après, reste fidèle. Ne parle pas à ce monsieur Jean, à Jacques, à Paul, à Pierre, à Matthieu. Non. Si c'est Paul que tu as choisi, reste avec Paul. Qu'il a de l'argent ou qu'il n'a pas de l'argent, reste avec lui. Mais tu ne peux pas parler avec Paul, Pierre, Jean, Jacques, tout ça là. Ce n'est pas possible. Non. C'est sale pour une femme. Tu souilles ton corps. Spirituellement, tu te souilles et physiquement, tu te souilles. Non. Troisième point. Femme pudique. Une bonne épouse, c'est une femme pudique. Oui, oui, oui. C'est une femme qui cache son corps. C'est une femme qui protège son corps. Parce qu'elle sait que son corps, en fait, appartient à son mari. Oui. Les femmes d'aujourd'hui, les épouses d'aujourd'hui, leur corps appartient à tout le monde, à tous les hommes. Allez seulement sur les réseaux sociaux et regardez vous-même. Il y a des femmes mariées, des femmes qui ont des enfants, qui vendent leur corps sur les réseaux sociaux. Le corps est bradé sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de dignité. Ça n'existe plus. Une bonne épouse cache son corps, protège son corps. Tu ne peux pas t'habiller pour plaire à d'autres hommes alors que tu es marié. Ton corps appartient à ton mari.
C'est ton mari qui doit voir ton corps, qui doit désirer ton corps. Mais quand tu mets en fait des pantalons qui te moulent les fesses jusqu'à... Tu laisses le ventre dehors. Tu mets même le décolleté, la poitrine, tout dehors là. C'est pour plaire à qui? C'est pour plaire à d'autres hommes. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y en a qui vont dire, ah non, moi je m'habille que pour moi-même. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Tu t'habilles pour que les gens viennent te dire, tu es belle. Voilà, forme guitare. Oui, c'est ça. Une bonne épouse cache son corps. Je ne suis pas en train de dire que tu dois te mettre en burqa. Non. Une bonne épouse s'habille décemment. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Vous voyez, en fait, la partie des tresses et de l'or, tout ça, on en parlera dans d'autres podcasts. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ça veut dire qu'en tant qu'une bonne épouse qui a son mari, tu dois t'habiller décemment. Oui. Tu dois t'habiller décemment. Parce que ton corps appartient à ton mari. Oui, tu ne dois pas en fait mettre des habits sexy pour aller séduire d'autres hommes. Il ne faut pas suivre en fait la masse sur les réseaux sociaux là, qui bradent leur corps comme ça, en pensant que c'est respectable. Non. En fait, les hommes ne vous respectent pas. L'homme vient vers vous uniquement pour coucher avec vous et partir. C'est juste votre corps qui l'attire. C'est tout. Mais pour faire de vous une épouse, c'est difficile. Et même si le monsieur arrive à faire de vous une bonne épouse à la maison, mais le monsieur ne voudra pas que vous continuez à vous mettre nu dehors, à vous habiller en fait avec des shorts qui vous moulent les fesses et publier sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de mettre des mini-jupes qui te moulent les fesses, des shorts qui te moulent les fesses, mais fais ça à la maison avec ton mari. Fais ça dans la chambre. Parce que c'est ton corps, ça lui appartient. Tout ce qui est sur ton corps lui appartient. C'est pour ça que la Bible dit, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Et ça, c'est dans tous les aspects. Oui, si tu as envie de mettre en fait tes poitrines dehors, mais mets ça à la maison, devant ton mari. Ah, pas devant les enfants. Ah non, il faut que tu respectes tes enfants. Mets ça dans la chambre. Fais-toi sexy dans la chambre avec ton mari. Mais quand tu veux sortir dehors là, cache ça. Quelque chose qui a de la valeur, on ne met pas ça dehors, sur la place publique. Non. Tu caches ça. Et le monde en fait vous enseigne ça. Hein. La nature vous enseigne. Quand vous trouvez en fait un diamant ou de l'or ou quelque chose de très précieux, vous cachez ça. Vous protégez ça. Mais votre corps qui est plus que précieux, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, ça appartient à l'Esprit de Dieu. Ça appartient à ton mari. Si tu trouves que c'est précieux, tu es censé cacher ça, protéger ça. Et c'est à ton mari de découvrir ce que tu caches en bas là. Mais comme aujourd'hui tout est bradé, moins cher sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur TikTok et tu rinces tes yeux, fatigué et après c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes en fait aillent découvrir là-bas? Hein? Il n'y a rien à découvrir? Ah, je suis désolée. Il n'y a rien à découvrir vu que tout est déjà bradé. Donc ma soeur, si tu as ce problème-là où l'habit te démange, ça veut dire que tu dois faire un travail sur toi.
Après, il y a des gens qui vont venir dire que oui, c'est parce que toi, tu n'aimes pas ton corps, c'est pour ça que tu parles comme ça, tu veux que les gens, en fait, fassent la même chose que toi. Les gens... Eh bien, Chito, si vous savez, mon corps à moi, là, je vais vous dire ça aujourd'hui. J'aime beaucoup mon corps, oui. Parce que je ne suis pas grosse et je ne suis pas maigre. J'ai la taille qu'il faut. Je fais du 36 ou 38, ça dépend. Il y a des moments c'est 38, il y a des moments c'est 36. Ça varie entre les deux. Et pourtant, j'ai 4 enfants. Je n'ai pas de gros ventre. Ce n'est pas pour me vanter, hein, mais Dieu m'a fait grâce pour avoir ce corps. Je n'ai pas de gros ventre. Parfois, les gens me demandent, t'es sûr que tu as eu 4 enfants? Oui, j'en ai eu 4. Et toutes mes grossesses, je vais jusqu'au bout. Parfois, je dépasse même le terme. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir ce corps-là. Ce n'est pas pour autant que je mets ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour ça que je vais mettre en fait mon ventre dehors pour montrer aux gens qu'avec mes 4 enfants, j'ai quand même ventre plat. Ou que je n'ai pas de vergeture sur le ventre ou sur les seins ou ici. Ah non, ça appartient à mon mari. Ça appartient à mon mari. Et je cache ça. Si je mets des pantalons qui me moulent les fesses là, parce que c'est comme ça les pantalons là, je mets une chemise qui tombe dessus. Quand je veux m'habiller là, je fais attention. Et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec mon corps. Je ne peux pas m'habiller comme je veux. Je suis désolée. Si je veux m'habiller comme ci ou comme ça et que mon mari me dit je ne veux pas de ça, bah je ne mets pas. Mais les femmes d'aujourd'hui, c'est plutôt brader son corps. Oui, c'est brader le corps. Et je suis désolée, une bonne épouse ne se comporte pas comme ça. Toutes les mamans qui sont sur les réseaux sociaux, qui mettent leurs cuisses dehors, qui mettent leur ventre dehors, qui font même les quoi là, comment on appelle où on balance les fesses là, là-bas, ici comme ça là, tout ça là. Vous n'êtes pas des bonnes épouses. Vous n'êtes pas des bonnes épouses. Je suis désolée. Votre corps est censé appartenir à votre mari. Si tu n'as pas de mari, cache ton corps. Ce n'est pas en faisant ça que tu vas aller trouver un mari. Tu vas trouver juste en fait un mougoupan. Il va venir faire mougoupan et il s'en va. Donc si tu veux avoir un homme respectable, digne, qui t'aime comme tu es, tu dois protéger ton corps. Tu dois être pudique. Tu dois respecter ton corps. Tu dois te respecter toi-même. Et après, lui, il peut te respecter. Comment vous voulez que les petites filles là, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous respectent? Si vous-même, en fait, vous ne vous respectez pas. Regardez comment vous vous habillez, la famille. Regardez comment vous vous habillez. Il y en a hein, avec des vergetures, avec des choses bizarres sur le corps. La personne va mettre une mini-jupe ou un short sans le collant en dessous. Parce que vous voulez faire en fait comme les stars là. Mais vous ne voyez pas les stars là. En fait, eux ils passent des heures et ils dépensent des fortunes à prendre soin de leur corps. Mais vous dépensez pas de l'argent pour prendre déjà soin de votre corps. Et en plus, c'est même pas beau à voir, beau à regarder. Mais vous mettez ça comme ça devant les gens. Hein. Ah non, il faut arrêter ça, la famille. Oui, aujourd'hui, je ne mâche pas mes mots. Il faut arrêter ça. C'est dégueulasse. Je suis désolée. C'est dégueulasse. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de vergeture ou tu as 15 ans, 16 ans que ça veut dire que tu dois en fait mettre ton corps en fait dehors. Tu dois en fait tout brader. Comme je l'ai déjà dit, un diamant se cache. Une pierre précieuse se cache. Donc tu dois cacher ton corps. Tu dois protéger ton corps. Tu dois garder ça pour ton mari. Comme ça, c'est à lui de découvrir ça. Oui, c'est à lui de découvrir ton corps. Mais si tu as déjà donné ça en fait à tout le monde comme ça là, si tu suis la masse là, lui il va venir découvrir quoi? Il va venir découvrir quoi? Il n'y a plus de valeur. Donc ma soeur, en tant qu'une bonne épouse,
cache ton corps. Voilà la famille pour aujourd'hui. On continue en fait dans la deuxième partie parce qu'il me reste quelques points et comme je parle beaucoup. Du coup, le temps aussi, ça passe vite. Donc, je te fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!